Parlons de mariage. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à nos jours, il y a autant de divorces? Aujourd'hui, on va parler de mariage. Selon mon expérience à moi, mon avis, à aucun cas, je parle de la religion. Ceux qui ont des questions par rapport à ça, je vous invite fortement de contacter les personnes adéquates, qui est les imams, le fundi, pour poser cette question en profondeur parce que je ne suis pas bien placée pour répondre à vos questions par rapport au mariage, mais c'est mon avis personnel que je vais donner dans ces vidéos de visionnage. Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo différente de ce qu'on fait. C'est pas une vidéo vlog, c'est une vidéo blabla. Ça fait longtemps, j'avais dit que tous les 6 mois ou 3 mois, on va faire une vidéo blabla, histoire de parler librement, de dire tout ce qu'on pense au fond de nous. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo avec plaisir parce que ce sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'ai toujours voulu parler de ce sujet-là, mais j'ai voulu être sûre de moi. J'ai voulu prendre le temps de guérir, de peser le pour et le contre. J'ai voulu prendre le temps de peser le pour et le contre. J'ai voulu prendre le temps d'avoir un peu de recul par rapport à la situation pour être sûre de ce que je vais dire. Je tiens à préciser que ce que je vais dire là, c'est mon expérience à moi, c'est mon avis à moi personnel. À aucun cas, je vais parler de la religion parce que je ne suis pas la mieux placée pour parler de cela. Si vous avez des questions par rapport à ça qui concernent ce sujet par rapport à la religion, vous savez que vous pouvez appeler les imams, le fundi, les personnes adéquates pour ce genre de choses qu'ils ont la connaissance pour répondre à vos questions. Mais aujourd'hui, la vidéo que je fais, c'est par rapport à mon expérience à moi, par rapport à mon avis. Je donne mon avis, je partage mon expérience en espérant que vous aussi, dans les commentaires, vous pouvez donner aussi vos avis, vos expériences à vous pour qu'on puisse s'entraider et pourquoi pas améliorer la chose parce que ça devient de plus en plus courant et de plus en plus, moi je pense que ça devient de plus en plus grave. Aujourd'hui, le sujet qu'on va parler, c'est le mariage et le divorce. Moi, après avoir été mariée, vous le savez, après avoir été mariée, je suis mariée 3 ans et divorcée, je me suis dit, pendant cette période-là qui a duré, parce que ça fait longtemps que je suis célibataire, pendant cette période-là, ben, j'ai pris le temps de me poser les bonnes questions. Et je me suis posé en tout particulièrement 2 grandes questions et que j'ai pris beaucoup de temps à trouver des réponses selon moi en tout cas. Et je tiens vraiment à vous les partager mes réponses et que vous aussi pouvez me donner aussi vos réponses par rapport à vos expériences à vous ou à votre avis personnel. Je me suis posé première question, c'est pourquoi autant de divorces à nos jours? C'est hallucinant parce qu'à nos jours, on banalise vraiment le divorce. C'est-à-dire, je parle de divorce islamique parce que le divorce quand on se marie à la mairie et tout, ça prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, je pense que ça doit être comme ça. Mon avis personnel, je pense que ça devrait être comme ça. On devrait vraiment se marier à la mairie pour que l'homme puisse se rendre compte que le divorce, c'est pas comme ça, quoi. C'est pas parce que tu sors de moi, tu je tes toilettes, que je te donne le divorce et que c'est fini. Que la personne puisse vraiment se rendre compte de l'impact de la chose. Mais enfin bref, on est des musulmans, on est obligé de faire le mariage islamique, le mariage qu'on dit le halal. Et du coup, les hommes d'aujourd'hui, moi je parle pas les hommes, je parle des garçons d'aujourd'hui parce que les vrais hommes, ils jouent pas avec ça. Les garçons d'aujourd'hui, ils jouent énormément par cela. Ils jouent vraiment des divorces. En tout cas, moi, j'ai part du principe que le divorce, ce n'est pas un échec en soi. Mais je trouve que c'est dommage qu'à nos jours, le divorce, ça va s'avenir comme si voilà, c'est rien quoi.
Je me suis posé cette question-là, que j'espère que dans cette vidéo, je vais pouvoir donner mon avis personnel et les réponses que j'ai trouvées, en tout cas pour ma situation à moi. Je me suis dit aussi, s'il y a autant de divorces, je me demande pourquoi le mariage. C'est une question que je me suis posée et j'ai longuement réfléchi par rapport à cette question-là parce qu'on sait que dans notre religion, l'islam, le mariage, c'est un acte d'adoration. On sait que le mariage, c'est l'accomplissement de notre religion, c'est pour compléter la religion. On sait que le mariage, c'est un acte euh, très aimable aux yeux de Dieu. Et je me dis, et pourquoi je me suis posé cette question-là, pourquoi cette sunna-là, parce que le mariage à aucun cas est obligatoire, mais pourquoi cette sunna-là, il est très important à nous les musulmans, pourquoi il est très recommandé, il est fortement recommandé qu'on se marie. J'ai longuement réfléchi par rapport à cela et je suis arrivée à une décision. Je me disais, Allah n'a pas fait tout ça au hasard. C'est tout ça. Il y a plein de sunnas on doit faire. Il y a des sunnas des jeûnes, il y a des sunnas de prière, on a tellement de sunnas à faire. Et pourquoi celui-ci est vraiment, précisément, très, 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 très recommandé. Et du coup, pour répondre selon moi mes questions à moi que je me suis posée pendant presque 2 ans, que j'ai divorcé, je me demandais pourquoi il y a autant de divorces. À mon avis, c'est mon avis personnel et mon expérience personnelle, à aucun cas encore. Du coup, c'était un appel. Du coup, je disais les raisons de divorce par rapport à mon avis personnel, à mes expériences à moi, à mon expérience à moi, parce que je suis mariée qu'une seule fois. Je pense que tout d'abord, avant de se marier, avant de trouver la personne, je pense que c'est mon avis encore une fois, on devrait avoir des cours par rapport au mariage. Déjà, de savoir qu'est-ce que c'est le mariage, se poser ces questions-là et chercher des réponses avant de se marier, je pense que ça évitera beaucoup, mais en tout cas, ça diminuera beaucoup le pourcentage de divorce. Parce que j'ai pas du principe surtout moi, je me suis mariée, je ne savais pas d'où je mets mon pied. C'est quoi faire une formation? C'est comme faire une formation et on ne sait pas de quoi ça parle de cette formation-là. Et on va passer à l'oral, on ne s'est pas préparé, on ne s'est pas renseigné de cette formation-là et on a 90 ou même 99% de chances d'échouer cet oral-là parce qu'on ne s'est pas préparé. Et je pense que pour le mariage aussi, c'est comme ça. C'est une aventure qui est tellement belle, mais qui nécessite beaucoup de connaissances, qui nécessite beaucoup de... qui nécessite vraiment d'apprendre avant de rentrer dedans. Et à nos jours, surtout moi je parle de mon nom encore une fois, je ne me suis pas renseignée avant de me marier, je ne me suis pas renseignée qu'est-ce que c'est le mariage déjà. Pourquoi le mariage est très fortement recommandé? Pourquoi l'islam dit que le mariage, c'est la moitié de ma religion? Pourquoi? Une fois, on ne s'est pas posé ces questions-là. Pourquoi le mariage, c'est quelque chose qui est très important dans nos vies? Pourquoi? Une fois, on ne s'est pas posé de ces questions-là, eh bien, on ne sait pas d'où on met le pied. Et je me suis dit qu'en se posant ces questions-là, une fois que tu as trouvé les réponses de ces questions-là, là, c'est pas fini. Je pense que là, c'est pas fini. Avant de choisir la personne que tu vas épouser ou la personne, voilà, tu dois aussi te poser pas mal de questions après cela. Après, après connaître la définition de mariage, après savoir pourquoi Allah nous pas qu'il nous exige parce que ce n'est pas une obligation, mais qui nous recommande fortement le mariage. Avant de connaître les réponses de cela, on doit aussi se poser pas mal de questions. Par exemple, déjà savoir c'est quoi mon rôle en tant que femme, et aussi je parle en tant que femme, mais ça l'inverse aussi. Avant de rentrer dans un mariage, on devrait connaître notre rôle. C'est quoi mon rôle, moi, Wassila, en tant que femme dans mon mariage? C'est quoi mes obligations? C'est quoi mes devoirs? Parce que c'est ça ce qui fait que, de mon avis, encore une fois, qui fait qu'on on va
Il y a plein de divorces parce qu'on ne connaît pas nos droits, nos devoirs et encore moins ce qui nous attend de ce mariage-là. Troisième chose que j'ai remarqué, que ça conduit tout droit dans les divorces, nos mariages de nos jours, c'est parce que on veut tout le temps avoir cette personne en face de nous qui est entre guillemets parfaite, qui a un bon comportement, qui craint en Allah, qui est ci, qui est ça, qui est ci. Mais on ne s'est jamais posé la question à nous-mêmes en se disant, est-ce que cette personne-là que je vais en face de moi, je le suis? Parce que c'est bien beau de trouver, de vouloir cette personne-là, mais si toi tu l'es pas, si moi je suis pas cette personne-là, ça va pas fonctionner. Parce que le mariage, c'est deux personnes. Et le mariage, c'est pas qui, qui est tout beau et rose. Il y aura des hauts et des bas. Avant de se mettre dans le mariage, je me suis rendu compte qu'il faut mettre dans sa tête que tu vas te marier avec une personne qui n'est pas parfaite. Tu vas te marier avec une personne qui vient de notre famille, qui a une différente culture, par exemple, qui a grandi dans une autre famille qui n'est pas le tien, qui a eu des différentes éducations, qui a une manière différente de penser, etc., etc. Et bien, une fois que tu sais cela, tu vas te mettre dans ta tête, tu te prépares mentalement, tu te dis, ben, on est différents dans tous les cas. Et on se marie avec un inconnu, d'habitude, on va dire un inconnu, parce que dans l'islam, il n'y a pas Hawara avant le mariage, il n'y a pas de petite amie comme ça, mais on va dire, on se marie avec un inconnu qu'on ne connaît pas, on va apprendre à se connaître. Il faut être tolérant. Il faut se dire que cette personne n'est pas parfaite comme moi, je ne le suis pas, mais le mariage, c'est à deux. Si on se dit, on nous dit de se mettre ensemble, on va se marier, c'est pour s'entraider, c'est pour s'accompagner, s'entraider mutuellement par rapport à la religion, par rapport à la vie tout court. Et si on veut tout le temps se focaliser sur le défaut de l'autre ou on veut une mariage parfaite, ça ne va pas marcher. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais tout ça, il faut se rendre compte avant de rentrer dans le mariage. Parce que le mariage, c'est un contrat. Un mariage, c'est quelque chose qui est noble. Un jour, je vais parler de ma promotion à moi, les enfants 2000 et le 99 et tout. Ben, on a tendance à se marier parce que tu es un homme, tu as un travail, tu as un appartement, tu as le permis. Tu te dis, j'ai l'âge de me marier, je vais me marier. Moi, je pense que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour que tu puisses te marier. Il faut avoir le minimum de connaissances islamiques par rapport au mariage parce que c'est pas rien le mariage. C'est quelque chose qui est noble, quelque chose qui est très important en fait. C'est pas un jeu, c'est pas parce que tu es l'homme. Moi, j'appelle pas ça des hommes, mais on va dire c'est pas parce que tu es le garçon et que toi, c'est toi qui as ce lourde responsabilité d'avoir le divorce, d'avoir le talaka. C'est toi qui donnes le talaka. Ça te donne pas une. C'est pas parce que tu peux donner le talaka à tout va quand tu veux que. Voilà quoi. Moi, je pars du principe que quand Allah Azza wa Jal nous parlait de l'homme dans le Coran, quand il dit Ar-Rijal Kawamun ala Nisa, c'est vraiment un Rijal, c'est pas le garçon de nos jours en fait. Non, mais il faut vraiment mettre le chose claires. Quand moi, ça me fait rire quand je vois les garçons de nos jours, les coulchars, parce que pour moi, c'est des coulchars, qui veulent avoir une femme soumise alors qu'ils ne sont pas des hommes. Moi, je suis désolée, je suis désolée, je vais bien être soumise à mon mari, je vais bien être tout ce que tu veux, tout ce que l'islam dit par rapport à mon mari. Mais je veux que ce mari-là soit ce rijal que Allah parle dans le Coran. C'est pas parce que tu es l'homme, tu sors du travail, tu rentres à la maison comme si tu étais la gendarmerie, tu me dis même pas assalamu alaikum, tu me parles comme une merde, tu m'insultes, tu me tapes ou tu manques de respect à tout va. Parce que, entre guillemets, c'est toi l'homme, que tu entends en moi de respect ou tu entends que je sois soumise à toi. Non. Non, moi je lui dis, je ne peux pas être soumise à une personne qui parle des gros mots, une personne qui ne se respecte même pas lui-même, une personne qui a une responsabilité mais qui ne se rend même pas compte de la responsabilité que Dieu l'a donnée. Moi je pars du principe que l'islam il m'a mis là. Alors quand vous lisez le Coran, vous allez jamais tomber sur une sourate qui dit sourate Ar-Rijal.
Alors qu'en lisant le Coran, vous allez tomber sur une sourate qui s'appelle Sourate Nisa. Si Allah, celui qui a créé la terre, qui a créé le ciel, qui nous a créé, qui a créé tout, nous a mis là, c'est pas un homme. Pour moi, c'est pas un homme. C'est pas un colchard qui va me mettre là, hein. Moi, je vais bien être soumise à mon homme avec un grand H, bien sûr. C'est pas parce que tu payes le loyer, tu vas au travail, tu travailles et tu viens, tu payes le loyer, tu payes ici, tu payes ça, que tu as le droit de me parler comme tu veux, hein. Mm, 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 mm. On se respecte mutuellement parce que c'est ça le mariage. Moi, je pars du principe que le mariage, à chaque fois, il y a un mariage, même dans une relation amicale, familiale, peu importe, s'il n'y a pas de respect, ça sert à rien. J'ai fait partie de ces femmes-là qui disent que, de ces personnes-là qui disent que à partir du moment où le respect n'est pas servi, il faut savoir quitter la table. Non, mais je suis désolée, il faut savoir quitter la table. C'est la base de toute relation. Mais si tu as un mari qui te manque de respect, qui te tape, qui te violente verbalement, encore moins physiquement s'il lève la main sur toi, je suis désolée, je ne suis pas là pour inciter au divorce, mais un homme qui lève la main sur toi, pratique que claques et tu te casses. Il y a pas à dire, il y a des enfants et tous les enfants, ils comprendront. Aucun enfant aimerait voir sa maman être battue par son papa. Impossible. Au contraire, vous allez détruire vos enfants, avoir tout ça à chaque fois, des violences verbales, physiques, etc. Ah, et toi, tu résistes parce que, soi-disant, tu as des enfants. Mais tes enfants ils peuvent être tellement heureux en dehors de cette violence-là. Non, 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 non. Je suis pas d'accord. À partir du moment où le respect, il n'est pas pratique, qui te claque, tu te casses, tu te casses. T'es une reine en fait. Dieu t'a mise là, c'est pas un colchard qui va te mettre à terre. Et par contre, si tu as un homme, un vrai homme, c'est Rijal-là qui Allah parle dans le Coran, pourquoi ne pas être soumise à cette personne-là? C'est naturel parce que si tu as en face de toi une personne bien élevée, une personne qui n'a pas de gros mots, une personne qui est doux, qui parle en douceur, qui même si tu as fait n'importe quoi, tu as fait quelque chose qu'il n'a pas aimé, mais tellement il est bien élevé et c'est tellement il craint en Allah, il n'osera même pas à te violencer verbalement. Il n'osera même pas à te parler mal, encore moins devant tes enfants. Non, non, je suis désolée. Un vrai homme en face de toi, il craint en Allah, il te respecte parce qu'il y a une chose que les gens ne comprennent pas, qu'avant d'être mariés, on est des frères et sœurs dans l'islam. Et en tant que frères et sœurs, on se doit le respect. Et le respect, ça doit être obligatoire. Obligatoire, c'est pas... On peut ne pas s'aimer, on peut... Oui, mais le respect mutuel, c'est obligatoire en fait. Comment tu peux être soumise à une personne qui te manque de respect à tout va? À tout va. Et les hommes, ils comprennent pas cela. Parce que ils se renseignent pas avant de s'engager. Avant de vouloir te marier, certes, tu as l'âge de te marier, oui, tu as un travail, tu as un appartement, tu as le permis, tu as tout ce que tu veux. Mais est-ce que mentalement, tu es prêt? Est-ce que religieusement, tu es prêt? Est-ce que humainement, parce qu'il faut être humain aussi, tu es prêt à te marier? Et ça doit être obligatoire. Moi, j'ai dit, ça doit être obligatoire avant de t'engager dans une relation sérieuse comme ça, là. Avant de te marier, avant de faire des enfants. Et nous aussi, en tant que femmes, on doit faire des recherches par rapport à ça. On ne doit pas se marier à n'importe qui. On doit se marier comment dire, on doit avoir les bonnes raisons de mariage. Parce que parfois, on se marie parce qu'on prend de l'âge. On se marie parce qu'une amie à nous, proche, est mariée, parce qu'une soeur à nous est mariée, une cousine et tout. On a cette stress-là en disant, oui, j'ai grandi, j'ai pris de l'âge. Et surtout quand t'es arrivé à la trentaine, t'es pas marié, t'es désespéré. Tu dois pas être désespéré. Sachez que chaque personne est créée avec son homme. Si tu es né pour te marier, tu te marieras. Si tu es né pour avoir des enfants, tu auras des enfants. Prends ton temps pour bien choisir parce que, comme l'a dit mon papa, le choix de mariage, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie pour toi et pour tes enfants. Croyez pas qu'un chien va accoucher un chat. Va accoucher, certes que parfois, mais c'est même pas 30%, tu peux être méchant et avoir un enfant exemplaire, mais c'est rare. Mais la plupart du temps,
Si tu as un mari ou une femme qui parle mal, qui a un comportement insupportable, qui parle des gros mots, qui fait tout et n'importe quoi, qui filme, qui boit, ou qui fait même pas la prière, qui respecte rien, eh bien, l'enfant, il grandit, il voit cela, il reproduit. En fait, un enfant, c'est comme une éponge. Tu mets de l'eau là, tu mets l'éponge, il va tout observer. Eh bien, c'est comme l'enfant. L'enfant, il fait tout ce que sa maman voit, il fait tout ce que sa maman fait, il fait tout ce que son papa fait, il fait tout ce que son entourage fait. C'est pour ça que c'est très important de s'entourer de bonnes personnes. Et c'est très important de choisir le père de nos enfants parce que c'est un droit que les enfants ont sur nous de choisir le papa ou la maman de ses enfants. Parce qu'il faut savoir que Allah va nous demander des comptes par rapport à ces enfants-là. Et on prend tellement à la légère le fait d'avoir un enfant. Les enfants, c'est très important. Les enfants, c'est une responsabilité qui est tellement lourde qu'on on oublie cela en fait. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, je, je me dis que par rapport à mon expérience à moi, tout ce que j'ai vécu moi, je me dis, avant de se marier, que ce soit homme ou femme, renseignez-vous. Renseignez-nous. Faites le recherche, demandez à nos parents. Demandez à nos parents pourquoi eux, ça a fonctionné. Pourquoi eux, c'est pas qu'il n'y avait pas de haut et des bas, parce qu'encore une fois, le mariage, c'est des hauts et des bas, c'est une épreuve dans tous les cas. Le mariage, il y aura de hauts et des bas, vous allez avoir des problèmes financiers peut-être, vous allez tomber malade, vous allez avoir des disputes, il y aura tout ça. Mais pourquoi nos parents, ça fonctionne? Mais vous demanderez à n'importe quel parent, il vous dira c'est parce qu'il y avait le respect mutuel. Moi, je voyais mon père et ma mère, ils se disputaient, bien sûr. Des fois, ils ne sont pas d'accord. Mais tellement il y avait le respect de l'un et l'autre, ils n'ont jamais dépassé le bord. J'ai jamais vu ma maman sortir un gros mot vers son mari. Ils s'est disputés, on était là, on voyait, ils s'est disputés. Mais j'ai jamais entendu ma mère parler n'importe quoi à mon père, alors qu'ils sont nerveux. J'ai jamais vu mon père dire n'importe quoi de ma mère. En fait, il s'est disputé dans un bon cadre religieux. Il y avait mon papa, il respectait ma maman respectait mon papa. Ils s'aimaient par Allah et ils ne dépassaient pas le borne. Et à nos jours, on se dispute et on a des problèmes entre nous, on mêle les familles dedans. Il y a l'autre qui insulte la maman de l'autre, et l'autre insulte la maman de l'autre. L'autre, il insulte ça, son oncle, on va partout. On salit tout. Alors que ça ne devrait pas être comme ça. Et attention, comme j'ai toujours dit, vaut mieux taper, vaut mieux blesser quelqu'un comme ça physiquement que les mots. Parce qu'il y a des mots que quand une fois est sorti dans ta bouche, ça fait tellement de dégâts. Ça fait des dégâts parce que même si la personne te pardonne, mais il y a des mots qui restent au fond. Et il y a des mots qui restent au fond de nous. Malgré qu'on pardonne, malgré qu'on essaye de passer à autre chose, il y a des mots qui restent. Parce que ces douleurs-là, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de chirurgie, il n'y a pas de crème pour enlever cela. Ça reste. Il faut faire vraiment attention aux mots qu'on emploie. Réfléchissez avant d'employer le mot parce qu'il y a des mots qui font des dégâts, qui détruisent une personne, qui poussent la personne au suicide. C'est très grave. Et cela, il faut bien choisir la personne en face de toi. Une personne qui craint en Allah, jamais de la vie, il va te traiter de pays, je sais pas quoi. Une personne qui craint en Allah, il va jamais oser lever la main sur toi. Une personne qui craint en Allah, il va jamais oser de te maltraiter ou te manquer de respect comme ça à tout va. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'une personne qui craint en Allah, il ne va pas commettre d'erreur. Parce que l'islam est parfait, mais nous, on n'est pas parfaite. Nous, on n'est pas parfait. Et du coup, la personne qui est en face de toi, il commettra des erreurs. Cette personne qui est en face de toi, elle n'est pas parfaite. Cette personne qui est en face de toi, commettra des péchés. Mais si tu choisis la personne qui craint en Allah, la vérité, cette personne-là, quand il commettra une erreur parce qu'il est humain, il n'est pas parfait, mais une fois il s'est rendu compte de l'erreur qu'il a fait, il n'aura pas honte, il n'hésitera même pas une seconde de te demander pardon. Il n'hésitera même pas une seconde de réparer le mal qu'il a fait. Mais aujourd'hui, on banalise le fait de choisir la personne qui craint Allah. On est tellement à fond sur ce bas monde,
On veut le grand mariage, on veut une personne qui est comme ci, qui a un travail comme ça, qui a ci, qui a ça. On oublie le plus important, l'éducation que la personne a reçue. Et encore un point que j'ai, pour moi, c'est mon expérience à moi, encore une fois, fais très attention aux belles familles. Fais des recherches sur les belles familles parce que ça peut être un frais dans vos mariages. Surtout quand vous avez un homme, un mari qui n'est pas forcément beaucoup de connaissances de la religion. Parce que j'ai dit ça, je m'explique. Si vous avez en face de vous un mari qui n'a pas de connaissances de la religion, ça peut arriver une fois, ça peut arriver parfois, vous avez des problèmes avec votre belle famille, que ce soit votre belle-mère, etc. Et cet homme-là, vu qu'il ne connaisse même pas ses devoirs ni ce qu'il doit faire par rapport à la religion, dans ces cas-là, ben, soit il va rien faire, soit il va être aux côtés de sa maman, il va vous maltraiter. Alors que la maman, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un dans la vie. C'est nos héroïnes, c'est tout pour nous. Mais quand tu es une personne qui craint Allah, une personne qui essaye d'apprendre sa religion, ils savent exactement la place de sa femme et la place de sa mère. Et si jamais il y a un souci par rapport à ces deux femmes-là, ces deux femmes de ta vie, soit tu arrives à trouver une solution, soit tu n'y arrives pas, mais tu mets chacun à sa place. Et il n'y aura plus de soucis. Mais si tu es cet homme-là qui ne connaît rien et qui est un fils à maman, il faut faire attention au fils à maman. Vraiment, après avoir fait les recherches par rapport au mariage, trouvez la personne que vous croyez qui est bien. Cherchez à savoir quelle relation cette personne a avec sa mère. Est-ce que cette personne-là, c'est une fille à maman, c'est-à-dire il fait tout par rapport à sa mère. C'est sa mère qui dicte tout ce qu'il doit faire. Il faut courir. Il faut courir. Il faut pas se marier avec une personne comme ça. On va écouter nos mères, on va écouter le conseil de nos mères, mais ça ne doit pas être comme ça. C'est ce que ma maman dit, c'est ce que je fais. Ta maman te dit maltraite ta femme, tu la maltraites. Ta maman dit je ne veux pas ta femme, tu la divorces, tu la divorces. Ta maman te dit j'aime pas ta femme, et voilà. Et tout ce que ta maman dit, tu n'achètes pas à ta femme, tu l'achètes pas. Tu vas frapper ta femme, tu la frappes. Tu maltraites ta femme, tu la maltraites. Non, 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 mes sœurs. Du coup, pour finir dans tout ça, je vous dis la vérité. J'ai un conseil à donner surtout aux femmes qui ont divorcé et surtout qui ont un mariage compliqué et un divorce très compliqué. Ne dites jamais que vous ne voulez pas vous marier parce que c'est le piège que ces imbéciles-là nous font. C'est qu'ils nous font croire par leur action qu'ils ont fait, par leur méchanceté, par leur mauvais cœur qu'ils ont, ils nous font croire que le mariage c'est une catastrophe. Ils nous donnent une mauvaise image par rapport au mariage. Mais n'oubliez pas que le mariage lui-même, c'est un acte humble, c'est un acte d'adoration. Le mariage elle-même, c'est parfait. Mais c'est nous, en tant qu'humains, qui font n'importe quoi. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est tombé par une personne qui n'a pas de cœur, une personne mal élevée, une personne, je ne sais pas s'il est, il est élevé par une princesse, parce que moi je pense pas. Une personne qui est élevée par une princesse, par une reine, cette reine-là que Allah nous donne ce statut-là, une reine n'éduquera jamais son enfant comme ça. Il ne sera jamais d'accord. Et si jamais l'enfant fait n'importe quoi, la maman ne sera jamais d'accord que son fils maltraite une femme. Parce qu'après tout, c'est une femme aussi. Donc, ces imbéciles-là, ces coulchards-là, qui viennent gâcher la vie de toute femme-là, qui fait que ces femmes, nos femmes, nous les femmes, on a une mauvaise image du mariage. Et parfois, il y a des femmes qui jurent de ne plus jamais se remarier. Attention, ce n'est pas le mariage lui-même qui est mauvais. C'est nos choix. C'est le fait qu'on ne choisit pas la bonne personne. C'est le fait qu'on se marie par les mauvaises raisons. C'est le fait qu'on veut toujours recevoir, mais on ne veut jamais donner. C'est-à-dire que, comme j'ai toujours dit, moi, j'ai toujours dit qu'avant de recevoir, il faut donner.
Il faut donner. Donne, parce que c'est ce que moi j'ai remarqué dans mon mariage. Aujourd'hui que c'est fini, je me dis, Alhamdulillah, j'ai tout donné ce que j'avais. J'ai tout donné. J'ai donné mon cœur, j'ai donné mon temps, j'ai donné tout ce que j'avais en moi et je regrette rien. Donc, il faut donner, même si tu ne vas pas avoir un retour, mais donne ce que toi tu aimerais qu'on te donne. Soit la personne que tu aimerais avoir dans ta vie. C'est pour ça que encore une fois, j'ai dit aux femmes divorcées, prenez le temps. N'écoutez pas le genre. Moi on m'a déjà dit, ouais, tu te maries pas parce que tu veux retourner avec le père de tes enfants. Ouais, parce que tu aimes toujours le père de ton enfant. Je vous dis, moi je m'en fous, ça passe par là, ça sort par là, je m'en fous. Je ne vais pas me marier pour faire plaisir à un tel, je ne vais pas me marier parce que les gens ils vont dire si ou pas. Face à l'humain, il y aura quelque chose à dire. Prenez le temps, mes soeurs. Prenez le temps de guérir. Prenez le temps d'accepter la situation. Ça peut prendre beaucoup de temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe le temps que ça prendra, mais prenez bien le temps d'accepter la situation, de comprendre la situation. Prenez le temps de poser le pour et le contre. Prenez le temps de faire le bilan de votre mariage. Prenez le temps de connaître vos erreurs à vous. Attention, il ne faut pas se focaliser sur les erreurs de l'autre, chercher toujours à connaître, à dire que l'autre l'a fait, si l'autre l'a... Non, cherche à tes erreurs à toi. Qu'est-ce que tu as fait ou tu n'as pas fait? Parce que le pire, parfois, tout ça, ça vient parce que tu n'as rien fait. Et cherche pourquoi tu n'as pas réagi, pourquoi tu n'as pas fait ci, et pourquoi tu as fait ci, et pourquoi on est arrivé à là. Qu'est-ce que tu aurais fait pour éviter cela, et qu'est-ce que tu n'aurais pas fait. Essaye de t'améliorer, de se dire que ces erreurs-là que j'ai commises dans mon premier mariage, je souhaite de ne pas le faire dans mon deuxième mariage. Je vais faire un travail sur moi-même, être la personne que j'aimerais avoir. Aujourd'hui, j'ai passé par là. Euh, Je sais ce que je vaux, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux et surtout je sais ce que je ne veux pas. Et ça, pour ça, il te faut du temps. Il te faut du temps. Et une fois tu as accepté la situation, tu as passé le pour et le contre, tu prends le temps de guérir ton cœur. Parce qu'un cœur qui est blessé, c'est pas comme tu as coupé ton doigt ou ta peau et que tu vas chez le médecin, il te donne un truc que tu mets, tu vas à la pharmacie, tu prends une crème et tu mets, la cicatrice disparaît. Un cœur qui est blessé a besoin du temps. Parce que l'erreur qu'on commet, c'est sortir dans un mariage 3 mois après avoir fait le deuil, après avoir respecté les 3 mois après le divorce, on se met directement en couple. On se met directement dans un autre mariage. Et on n'a pas eu le temps de comprendre la chose. On refait les mêmes erreurs. On refait le même parcours. Et parfois, on détruit une personne qui est innocente parce que t'es maudit dans ton cœur, entre guillemets, parce que ton cœur est blessé. Et peu importe l'effort que l'autre va faire en face de toi, tu verras qu'il y a une mauvaise chose sur la personne. Et tu vas te venger vers la mauvaise personne. La personne, prenez le temps de guérir. Parce que ça serait dommage de passer à côté d'une belle personne par une manque du temps, par se précipiter. Ne vous précipitez pas. Les gens, ils vont dire ce qu'ils veulent. De toute façon, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Satisfais toi et ton Seigneur et le reste, tu t'en fous. L'islam, il y en a qui utilisent la religion. Moi, j'ai déjà des messages et des gens de mon entourage qui utilisent la religion parce que j'ai dit, je ne vais pas me marier pour le moment. Ouais, tu es une femme musulmane, tu ne veux pas te marier, tu ne sais pas que le mariage, c'est la moitié de notre djinn. Ouais. Tout ça, je le sais. Mais à aucun cas, je vais faire subir à quelqu'un une chose qui ne le mérite pas. Je ne suis pas prête, quoi. J'ai besoin du temps de guérir mon cœur. Ouais, les gens, ils vont dire, tu es là parce que tu aimes toujours ton ex-mari. Eh bien, qui le disent? Qu'est-ce que je m'en fous? Je n'ai rien à faire en fait. J'ai besoin de temps. J'ai eu ce temps-là. Alhamdulillah, aujourd'hui, je suis guérie. Aujourd'hui, je peux vous dire, oui, je suis prête à me marier. Mais si mais il y a 1 an, 2 ans en arrière, j'étais pas prête. Si je me mariais, si en sortant de ce cauchemar, je me mets en couple, je me mets dans un mariage, j'aurais détruire mon mariage moi-même parce que j'aurais ce douleur au fond de moi parce que j'avais pas confiance à personne. J'avais mal. J'avais la haine pour vous dire. Aujourd'hui, alhamdulillah, mon cœur a guéri. Mais tout ça, c'est le temps qui guérit tout. C'est le temps, l'effort, le travail soit que tu fais pour toi, les invocations, les prières. Demande l'aide à Allah et ça ira.
Ne vous précipitez pas. C'est pas parce que t'es maman, t'es une maman célibataire qui t'as peur de ce que les gens vont dire, qui disent ce qu'ils veulent. Qui disent. Tu t'en fous. Tu t'en fous vraiment. Un conseil que j'ai donné aux personnes qui ne sont pas encore mariées, aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas des jeunes, aux personnes qui n'ont jamais connu ça, n'écoutez pas les mauvaises langues, ces témoignages qui fait mal au cœur, qui vous donnent envie de ne pas vous marier. Le mariage, c'est beau. Le mariage, c'est quelque chose d'incroyable. Mais encore une fois, choisissez la bonne personne. Renseignez-vous ce que la religion dit par rapport au mariage. C'est quoi tes droits, toi, en tant que femme? C'est quoi tes devoirs en tant que femme? Qu'est-ce que tu dois faire pour faire fonctionner ton mariage? Et qu'est-ce qui... Voilà, apprends. Choisis la bonne personne. Et la bonne personne, c'est la personne qui crée en Allah. Et fais attention, une personne qui crée en Allah, ça ne veut pas dire qu'une personne qui est parfaite. Il commettra des erreurs, il commettra des péchés, il fera peut-être des choses graves à tes yeux. Mais à partir du moment où tu es préparé mentalement bien avant de rentrer dans le mariage, que personne n'est parfait, je te jure que tu sauras comment agir en cas d'erreur. Parce que toi-même, tu feras d'erreur. Et tu aimerais que cette personne-là soit douce envers toi. Donc, mes sœurs, mes frères, renseignez-vous, renseignez-nous avant de s'engager. C'est pas parce que tu as un travail, encore une fois, tu as l'âge de te marier, tu as un appartement, que tu es prêt à te marier. Dépose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que je connais par rapport à ce sujet-là? Qu'est-ce qu'Allah dit par rapport à ce sujet-là? Qu'est-ce que c'est le mariage? Qu'est-ce qui m'attend dans le mariage? C'est quoi mon rôle en tant qu'homme dans ce mariage? C'est quoi mes devoirs? Tout ça, posez-vous ces questions-là. Et Inch'Allah, avec beaucoup de motivation, avec des recherches, tout ira bien. Ça ne veut pas dire que le mariage va être parfait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de haut et de bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de disputes. Ça ne veut pas dire que la personne en face sera parfaite. Mais une fois que tu es mieux préparé, toi, tu sauras comment réagir en cas de situation pareille. Et pour ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais dans mon cœur. J'espère que vous aussi, vous direz ce que vous en pensez, vos expériences, ce que vous pensez, votre avis m'intéresse énormément par rapport à ce sujet. Si c'est une question que je vous pose à la fin, selon vous, pourquoi à nos jours, il y a autant de divorces? Si vous avez d'autres réponses que ce que moi j'ai donné, ça me ferait tellement plaisir de vous attendre, de les dire dans les commentaires. Et pour ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!